Keyvon Connie et Frederick Connie formaient un couple plein d'espoir, de projets et d'amour. Ils attendaient leur premier enfant, une petite fille, avec une impatience débordante. Keyvon, une femme douce et rayonnante, avait partagé de nombreuses photos de sa grossesse, capturant des instants de bonheur et de complicité. Son ventre arrondi en témoignage silencieux d'un amour qui grandissait. Tout semblait se dérouler normalement. La date prévue de l'accouchement était fixée à la mi-janvier. Le couple avait encore du temps pour choisir un prénom définitif, terminer la chambre du bébé et profiter des dernières semaines de tranquillité avant l'arrivée de leur petite princesse. Mais la vie, parfois, ne suit pas le scénario qu'on a soigneusement imaginé. Le 30 novembre, tout a basculé. Ce jour-là, Keyvon a commencé à ressentir une douleur inhabituelle. Ce n'étaient pas des contractions ordinaires. Très vite, elle a commencé à saigner abondamment. Frederick, pris de panique mais agissant rapidement, la conduite d'urgence à l'hôpital. Keyvon souffrait d'une complication rare mais extrêmement dangereuse de la grossesse. Un décollement placentaire sévère. C'est une urgence obstétrique dans laquelle le placenta se détache prématurément de la paroi utérine, privant le bébé d'oxygène et provoquant une hémorragie intense chez la mère. À l'hôpital, les médecins ont posé un diagnostic terrifiant, une hémorragie interne sévère. Le pronostic était sombre. Il fallait faire un choix immédiat. Les médecins ont regardé Frederick dans les yeux et lui ont posé la question la plus atroce qu'un homme puisse entendre. Si nous ne pouvons pas sauver les deux, devons-nous sauver la mère ou l'enfant? Les médecins ont dit à cet homme du Colorado que pratiquer l'opération qui sauverait sa femme enceinte, Keyvon, signifierait la perte du bébé. Cependant, ils ont ajouté qu'elle pourrait ne pas survivre à la césarienne d'urgence nécessaire pour sauver le nourrisson. Frederick était paralysé. Comment pouvait-il choisir? Comment pouvait-il trancher entre l'amour de sa vie et leur fille qu'ils n'avaient pas encore tenue dans leurs bras? Mais le temps pressait. Et dans une déchirure impossible, Frederick a répondu « Sauvez mon bébé ». Quelques instants plus tard, par césarienne d'urgence, la petite Angélique est née prématurée. Elle était minuscule, fragile, mais respirait. Frederick n'a même pas eu le temps de célébrer sa venue au monde, car Keyvon, elle, était en train de s'éteindre. Finalement, Frederick prit la décision qu'il pensait que sa femme aurait souhaité et accueillit sa fille par césarienne le 30 novembre. Malheureusement, Keyvon mourut plus tard dans la journée. L'hémorragie avait été trop massive. Son cœur n'a pas tenu. Elle est décédée sans avoir vu son enfant. Après l'opération, alors qu'il venait tout juste de perdre sa compagne, aucun membre de la famille immédiate n'était encore arrivé à l'hôpital. Il était seul, sans repère, dans la salle d'attente vide, tentant d'assimiler l'inimaginable. En quelques heures, il était passé de futur papa à père célibataire, endeuillé, sans préparation, sans soutien immédiat. Frederick, brisé, s'est retrouvé seul dans un couloir d'hôpital, entre deux réalités, celle de la naissance et celle de la mort. Il venait de perdre la femme qu'il aimait, celle avec qui il rêvait d'une famille. Et en même temps, il était devenu père d'une petite fille prématurée qu'il devait maintenant élever seul. Il a décidé de nommer leur fille Angélique, un nom doux et céleste, comme une prière, comme un hommage. Il a passé les premières nuits dans la voiture, faute de logement adapté et de ressources. Ce que peu de gens savent, c'est que Frederick n'a pas seulement dormi dans sa voiture parce qu'il était démuni, mais aussi parce qu'il refusait de s'éloigner de l'hôpital. Il voulait être à quelques mètres de sa fille, au cas où une urgence surviendrait. Il disait « Si elle a besoin de moi à 2 heures du matin, je dois être là. Je ne peux pas être à 30 minutes ou 1 heure. » Il refusait de rentrer dormir chez un ami ou un parent. Frederick n'avait pas de moyens financiers importants. Il n'avait rien prévu pour devenir père du jour au lendemain, et encore moins sans la mère. Il ne savait même pas comment changer une couche, mais il savait une chose. Il allait aimer Angélique de toutes ses forces. Les jours suivants ont été un mélange d'émotions contradictoires. Le chagrin insondable d'avoir perdu Keyvon, et l'amour inconditionnel qui grandissait pour cette petite fille si fragile. Frederick passait des heures à son chevet dans l'unité néonatale, lui chantant des chansons, lui parlant, la caressant avec une infinie tendresse. Il pleurait souvent, mais il ne cessait jamais de lui dire qu'il l'aimait, qu'il était là et qu'elle n'était pas seule. Frederick voulait offrir à Keyvon une sépulture digne, mais il n'avait pas les moyens de payer les frais funéraires. Il a donc lancé un GoFundMe en ligne pour couvrir les coûts, y expliquant avec une grande dignité
Je ne veux pas que ma fille grandisse en apprenant que sa mère a été mise en terre sans respect. Elle mérite un adieu décent. » Touchés par son histoire, des proches, des inconnus et la communauté de Denver ont lancé une campagne pour l'aider. Des dons ont afflué, des vêtements pour bébé, de la nourriture, un berceau, des couches et surtout de l'amour. Frédéric, qui avait tout perdu, a commencé à recevoir un soutien inattendu de gens émus par son courage. Mais malgré tout cela, il n'oubliait pas Kayvon. Chaque jour, il regardait la photo d'elle enceinte, radieuse, et se promettait de raconter à Angélique à quel point sa maman l'aimait déjà, avant même sa naissance. Il lui raconterait l'histoire de la femme forte et lumineuse qu'était sa mère, et du choix déchirant qui a permis à Angélique d'être en vie. Quelques jours après la naissance d'Angélique, Frédéric s'est rendu seul dans un magasin pour acheter des couches, des vêtements et du lait. Dans les rayons, il a éclaté en sanglots. Il confiait « J'ai pris un paquet de couches, et puis je me suis effondré. Tout me rappelait qu'elle aurait dû être là avec moi, qu'on aurait dû faire ça ensemble. » Frédéric a juré que chaque anniversaire, chaque premier jour d'école, chaque Noël serait aussi une célébration de Kayvon. Il a encadré une photo d'elle enceinte, qu'il place à côté du berceau de leur fille. Il a aussi commencé à écrire un journal dans lequel il raconte à Angélique, page après page, qui était sa maman, ce qu'elle aimait, comment elle riait et à quel point elle l'aurait aimé. Il a écrit une lettre à Kayvon quelques jours après sa mort. Il ne l'a jamais lue à voix haute, mais en voici un extrait qu'il a partagé en partie lors d'une interview. « Mon amour, je ne sais pas comment je vais faire sans toi. Tu étais ma boussole, ma force. J'ai peur. Je regarde notre fille et je vois ton sourire. Je promets de l'aimer pour deux, de lui parler de toi chaque jour. Je t'ai perdu, mais je ne laisserai jamais notre fille te perdre aussi. » Plusieurs personnes lui ont proposé de l'aide sous forme de famille d'accueil temporaire, voyant qu'il n'avait ni maison, ni argent. Mais Frédéric a toujours refusé. « Ce bébé est tout ce qu'il me reste de Kayvon. Même si je dois dormir dans la rue, je resterai avec elle. Je suis son père. Je suis tout ce qu'elle a. » Dans une interview douloureuse mais empreinte de dignité, Frédéric a déclaré « Je voulais qu'elle voie sa fille, qu'elle la tienne. Mais elle n'a pas pu, elle ne l'a pas vue. Je lui dirai chaque jour qu'elle est née de l'amour, d'un sacrifice. » Monsieur Coney a déclaré qu'il y avait du sang partout. Il a emmené sa femme d'urgence à l'hôpital et les médecins lui ont posé un choix difficile. Soit on lui fait d'abord une opération chirurgicale et on lui sauve peut-être la vie, mais on va perdre sa fille. Soit on peut sauver sa fille, mais il y a un risque qu'on perde sa femme, a-t-il déclaré. Monsieur Coney a déclaré qu'il ne regrettait pas sa décision en raison de ce que sa femme pensait des enfants. « Je suis content d'avoir pris cette décision parce qu'au final, si Kayvon avait pu survivre, elle m'aurait détesté pour le reste de ma vie parce que je savais ce qu'elle ressentait pour les enfants, » a déclaré le nouveau père. « Je lui ai donné le nom de sa mère. Elle la connaîtra. Je veillerai à ce qu'elle le sache, a-t-il dit. Je vais être un père à plein temps pour elle. » Aujourd'hui, Angélique grandit avec l'héritage d'une mère qu'elle ne connaîtra jamais, mais dont l'amour est inscrit dans chaque battement de son cœur. Et elle grandit avec un père qui, malgré toutes les épreuves, a choisi l'amour, le courage et la vie. L'histoire de Kayvon et Frédéric Coney n'est pas simplement une tragédie. C'est une ode à l'amour inconditionnel, à la force du cœur humain, à la beauté d'un sacrifice. Elle rappelle que, parfois, les plus grandes histoires naissent dans les instants les plus sombres et que même au milieu du chagrin, la lumière peut jaillir sous la forme d'un enfant, d'un espoir, d'un avenir.